T'entends la pluie? Oui. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Ah, dis, ça flotte, hein. Oh, sur la YouTube Words. Hein. Les nuits sont pas très longues, hein. Je vais dû m'endormir vers 1h30. J'ai dormi, mais pas beaucoup. Nous sommes le lundi 21 décembre 2020 et c'est bien. Are you ready? Je vais me brûler. On n'est quand même pas loin de la perfection, hein. Bon, mes petits cadets, quelles sont les réjouissances du jour? Ma télé, elle s'allume sur BFM TV par défaut. Je sais pas le régler, puis j'ai pas cherché. Les réjouissances, Covid et mutation Covid. Donc, dans ce cas-là, on prend la télécommande, on fait 5, 1. Si on est chez Pop, et on atterrit sur les vacances de l'amour. Voilà, votre bon cœur. Et cet après-midi, j'aimerais tourner une vidéo. Voilà. Écoute, j'aimerais tourner une vidéo un petit peu, alors light, hein. Bilan 2020, mais bilan pas comme tu l'entends. En même temps, y a-t-il un très grand bilan à faire de cette année 2020, que ce soit sur tous les plans. Mais j'aime bien faire ce type de vidéo et puis je voudrais incorporer à ça non seulement le bilan rapide de 2020 et puis les souhaits, pas les résolutions, hein, on sait très bien, mais des souhaits que j'aurais de tout ordre, hein, pour cette année 2021. Voilà. Je me suis dit ça peut faire un truc vidéo comme ça un peu sympathique, on fasse un peu le point ensemble sur cette année fabuleuse et puis qu'est-ce qu'on peut espérer de 2021? Alors ça, déjà, les souhaitages de bonne année, on va se détendre, hein, parce que bon, là, je sais même pas si c'est opportun, en fait. Ou juste de dire, bah écoute, je te souhaite que 2021 soit un peu mieux que 2020, mais de là à aller avec les cotillons, bonne année! D'ailleurs, on va mettre un truc au clair, là, tout de suite, pendant qu'on se tient. Le premier qui me souhaite les vœux au 1er janvier en me disant bananier et pommes sautées, je le dénonce à la police. Est-ce que c'est bien clair? Écoute, l'an dernier, je reçois un message d'un mec, autrement dit un ex, lequel j'avais pas eu de nouvelles depuis, alors là, mais alors des années, hein. Et je reçois un message, coucou Jenny, j'espère que tu vas bien, écoute, moi ça va, un bisou en passant, et puis bananier, pomme sautée. Après des années, tu viens souhaiter tes bons voeux à quelqu'un en lui disant bananier, pomme sautée. Mais plutôt que de dire bonne année et bonne santé, bananier, pomme sautée, pourquoi? Pourquoi? Parce que bon, on a les noyeux Joël et les trucs comme ça, on les connaît, les noyeux Joël. Déjà, les noyeux Joël, arrêtez, hein. On vous a dit stop aussi. Ça y est, c'était bien en 82, 83, mais les mecs, on arrive en 2021, noyeux Joël, c'est non. C'est pareil, c'est non. On tient bon. Il y en a une autre aussi qu'on apprécie particulièrement, c'est ce mec ou cette nana que tu vas croiser le 31 décembre à 18h02 et qui va te dire « Allez, à l'année prochaine !» puis qui va se poiler tout seul pendant 12 minutes. Non, pas l'année prochaine, pas fini cette blague-là. Je l'ai entendue toute ma vie, les mecs, j'ai 42 ans. Ça y est, c'est passé de mode. Passons à autre chose. Stop. Non, on ne parlera pas du
joyeux Noël et bon néné. Bon, plus loin, néné, hein, en référence à l'activité poitrinale. Ça, c'est non. Ça, c'est non parce que c'est tout de suite passible, c'est du pénal. Et ça, c'est dépôt de plainte, garde à vue et ça passe direct, on y va. Barre exécutoire, on y va. Et puis, c'est un enferme. Hein. C'est un enferme, non. Joyeux Noël et bon néné, c'est un enferme, au minimum. Moi, tu sais, ordinairement, ce qui ne se fera pas cette année, vu que ça n'existe plus, tous les ans, on va dans des réveillons de la Saint-Sylvestre. J'ai eu l'impression d'entendre parler ma grand-mère, des réveillons de jour de l'an organisés, avec des gens qu'on ne connaît pas. D'accord? Et vient le moment où, on est des grandes tablées, pareil, avec des gens qu'on ne connaît pas. Et vient le moment où tu trinques... tu prends ton flûte de quelque chose si tu bois quelque chose et tu trinques avec les gens, comme ça. Et il y en a un toujours dans le lot sur ces tables de 18 qui te dit « Allez, santé, mais pas des pieds. Correctionnel, allez. » Un mal de dos, vraiment. Je sais pas à quelle heure il est. Nous sommes entrés totalement dans une faille spatio-temporelle à base de Doloréane. J'ai un mal de dos, mais cadet. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Bah, je suis complètement shootée. J'ai pris... j'avais déjà eu mal au dos et comme j'avais des cachets pour ça, c'est exactement la même douleur. J'ai pris pour essayer d'avoir que le 24 au soir, ce soit pas la panade du dos. J'ai pris du Voltaren. Anti-inflammatoire en comprimé et ça me casse un peu la gueule hein. Ça me casse un petit peu la gueule donc et j'ai mal au dos et jusque épaules et cou dans la nuque, la vieillesse. Alors je sais pas comment je me suis fait ça hein, même si là-haut en fait j'ai 3 étagères et en haut je mets tout ce qui est Actifry, donc il a fallu que je déplace tout ça pour nettoyer les étagères, pour replacer tout correctement, et donc peut-être que voilà, j'ai mis pas mal de temps à faire ça, hein. Je voulais tout nettoyer, que ce soit tout clean, et je pense que voilà, crapahuter comme ça là-haut, c'était pas spécialement une bonne idée, parce qu'on reste quand même dans l'absolu, en plus de porter des charges à déplacer, il faut que je porte ma propre charge, donc on en est toujours à la même truc quoi. Ça me fout très à l'ouest ce médoc, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai plus de vésicule et que quand tu prends ce type de médoc, ça tape direct, mais ça me fout très très à l'ouest. Franchement, quelle idée de retourner la baraque alors qu'un dimanche tu t'assois, tu lis, tranquille, non, faut que je retourne la baraque, quelle idée à 4 jours d'un réveillon. J'y pense en fait, ça m'a mis du baume au cœur d'un coup. Là j'ouvre ce vlog aujourd'hui, mais quand je vais le fermer samedi, on aura passé un premier cap, c'est-à-dire qu'on aura passé le réveillon de Noël. Et donc, on va timidement, mais doucement, sur 2021. Alors, c'est pas que... j'imagine pas que 2020... Attention, hein, soyons clairs. J'imagine pas que 2020 va s'arrêter, qu'il y a un rideau qui va tomber et que tout va aller mieux en 2021. Nous ne sommes pas des bénis oui-oui et nous ne sommes pas non plus assis sur notre nuage là-haut à côté de la famille des bisounours. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, j'aime bien les nouveaux cycles. Parce que nouveau cycle qui commence, les résolutions, je m'en tape la coquillette à même le wok, mais j'aime bien les nouveaux cycles, je sais pas pourquoi, tu démarres d'autres choses, tu pars sur d'autres bases, même si, bon bah là, au niveau de l'actualité et puis de la mutation, je suis au bout du rouleau, hein, je suis au bout du rouleau. Alors, on ne s'est pas posé la question, nous, hein, est-ce qu'on garde quand même le réveillon de Noël, parce que je sais que c'est des questions qui se posent actuellement. Bon bah au moment où tu verras ce vlog, la question ne se posera plus, tu l'auras fait ou pas ce réveillon de Noël, mais nous très objectivement on ne s'est pas posé la question parce que simplement ça va. Hein, je vais te dire, ça va, on est là, on a respecté tout, on fait tout, à un moment ça va, on est 4 à table, on va avoir les distanciations, à un moment ça va. On va pas se lécher la joue, enfin ce que je veux te dire c'est que on va faire nos courses, on va dans les commerces, je suis allée à Rouen, même si j'ai pas spécialement fait de magasin, mais quand même pour subsister, je fais des courses. Je crois pas
à titre personnel, mais ça c'est mon ressenti, ce qui peut ne pas être le tien, mais je crois pas que quand on est 4 à table, en respectant l'avantage d'être 4 à table, c'est que c'est vrai, d'un point de vue distance, on est plutôt pas mal, en aérant très régulièrement, je pense pas, en fait, sans se lécher la pomme, sans se boujouter à tout bout de champ, je pense pas qu'on prenne plus de risques que d'aller en grande surface faire ses courses par exemple. Hein, ça va un peu 30 secondes. On n'est pas con, on est adulte, on va pas faire la bringue à 300 personnes dans une baraque, on est 4, on va juste un peu profiter sans se sucer les aisselles. J'ai envie de dire que là, nous, on ne s'est pas posé la question. Bon, je pense que je prends plus de risques en prenant un transport, hein, même si c'est une fois tous les 36, mais quand même, que de faire un réveillon à 4 personnes avec un peu de sérieux, même si on a l'intention aussi de se détendre un peu. On est là aussi un peu pour ça, mais tout en faisant gaffe quand même, parce que c'est le sujet quand même du truc. Mais voilà, sur un tableau des risques, moi je trouve quand même que on prend moins de risques à 4 autour d'une table en faisant gaffe que dans les grandes surfaces, que de prendre des bus pour remonter, parce que je vais pas remonter en trottinette. Voilà, hein, on sait pas, je sais que c'est la question qui se pose depuis quelques jours, et encore plus aujourd'hui avec les infos qui, mutation, virus mutant et compagnie, mais je pense que, voilà, on prend pas plus de risques qu'être à table. J'essaie pas de me justifier ou de me convaincre, hein, je suis convaincue, hein, c'est bon, ça va aussi 30 secondes un petit peu au bout d'un moment. Hein. Et puis samedi, je vais me peser parce que je pense que il y a quelques échappées, je pense. Je suis moins attentive à... Je suis moins sérieuse, c'est pas le terme. Je suis moins attentive là en ce mois de décembre. Moins attentive. D'un point de vue alimentaire, j'ai eu tendance à faire un petit peu au feeling et je suis pas sûre que ce soit encore le bon moment. Mais ça me perturbe pas. Hein. Je vais monter samedi sur la balance, je ferai le point et puis s'il faut réajuster, je réajuste. Et puis 2020 va se barrer. Et c'est un nouveau cycle, donc remettre un peu plus de sérieux. J'avoue que ouais, peut-être d'un point de vue alimentaire, je me suis peut-être laissé un peu de liberté pour ce mois de décembre sans être dans l'abus. Hein. Je ne suis pas un Pac-Man de base, donc sans être dans l'abus, mais je me suis peut-être octroyé un petit peu plus de plaisir. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est pas grave dans la mesure où je sais que ce mois de décembre est toujours très fluctuant pour moi et que je sais qu'au mois de janvier, ça ira mieux. Voilà, ça a toujours été comme ça depuis 7 ans. Le mois de décembre, il est difficile en tout point, sommeil, alimentaire. Et puis le mois de janvier, la magie opère. Moi, la magie, elle opère pas au moment de Noël, elle opère au mois de janvier. La magie de janvier. Chacun son truc. Oh, je me suis pinée. Bonjour la YouTube World, comment ça va? Écoute, moi ça va plutôt bien. Nous sommes le mercredi 23 décembre 2020. Il est pas loin de 14 h. Avant de faire la dégustation de mon thé, est-ce qu'on en parle? Hier Claude Brasseur, aujourd'hui Rick Azaray. C'est comment au niveau de l'hécatombe là? Mais Claude Brasseur, hier, ça m'a un petit peu piqué quand même parce que François Béreton, La Boum, ma jeunesse, mon enfance, bon, bah, tout fout le camp. Ah, dit ambiance dès le début. Ambiance! Regarde. Regarde la couleur, ça sent. Je mets pas de sucre, hein, mais c'est juste que quand je me fais un thé, je mélange toujours. Aujourd'hui, la dégustation du thé, donc Wittard, j'espère que je le dis bien, c'est le Spiced
Chocolate Orange. C'est gênant, c'est gênant quand j'essaye de prendre l'accent. Au niveau de l'odeur, on est très clairement sur l'odeur de Pim's en version améliorée. Tu sais, le Pim's à l'ancienne, le gâteau au chocolat orange, en même temps chocolate orange, j'ai envie de dire qu'on est un petit peu dans le thème. Ce thé dégage une odeur absolument formidable et puis surtout une odeur qui est présente. You ready? Alors c'est pas la goulayante, c'est du thé, mais are you ready? Oh là là. Oh là là. Oh punaise. Alors on est sur l'odeur d'un Pim's, on est sur un goût très proche du Pim's, chocolat orange, mais on est quand même sur un niveau, un level Pim'seux, pas le Pim's, voilà, pas le Pim's qui s'appelle Swimp que tu achètes chez Lidl. Là on est vraiment sur, pardon, mais on est vraiment sur de la très haute voltige en termes gustatifs, quoi. Terrible. Alors, je le sucre pas. Et pour les gens qui aiment le thé sucré, moi-même sans sucré, je le trouve très gourmand. Je le trouve pas, je veux pas dire trop sucré parce que ça me convient tout à fait. Il y a des thés vraiment qui, même sans ajout de sucre, sont très sucrés. Là, c'est... Ah là, c'est merveilleux. Alors l'orange, on la sent très très bien. On sent bien distinctement les saveurs. C'est magnifique. On sent une note un peu épicée dans le fond. Pour les... Tu sens qu'il y a... C'est vraiment très très light. Tu sens qu'il y a un petit picotement de la langue, mais vraiment très très léger. Je te parle pas de piment. L'alliance de toutes les saveurs, elle est merveilleuse. Oh là là. C'est quelque chose, Empaqueté, c'est pesé, validé à 2000%. C'est super bon. Je procrastine sur l'emballage de mes cadeaux. Je dois faire les paquets cadeaux de mes cadeaux, mais je procrastine. Je me dis tout à l'heure. Depuis 3 jours, je me dis je le ferai tout à l'heure. 3 jours. Bonjour mes petits cadets. Alors hier je crois que je t'ai coupé comme un rond de flanc. Nous sommes le jeudi 24 décembre 2020. Il est passé 11 h. Est-ce que j'ai fini de procrastiner? On est bien passé 11 h je crois. Attends 2 secondes. Bon, on est bien passé, il est... Tu vas? Tu veux pas y aller? Il veut pas. 11 h 27. On va dire que tout est relatif, bien passé. Non? J'ai fini de procrastiner et j'empaquette mes cadeaux le jour J. Ah, c'était pour dire rien du tout? Bon, comme elle l'aura vu, je te montre un coin. Qu'est-ce que tu vois? Un cadeau qui, ma foi, me dépasse complètement, tant par son prix que par son utilité. La Switch. Là, on est sur le pack Animal Crossing. Écoute, moi, je suis restée bloquée à l'époque de la Saturn, donc Sega Saturn, à l'époque de la Wii, qui est un petit peu plus récent. Mais après quoi, on me perd? Je comprends pas, c'est trop compliqué pour moi. Moi, j'étais très team... comment ça s'appelait à l'époque? L'Atari 2600, avec les jeux mal faits. On a évolué depuis, heureusement, parce que bon... Moi, je pense que pour comprendre certains cadeaux... Hop, qu'est-ce qui me galère, ce scotch? Pour comprendre certains cadeaux, il faut être dans le délire. Alors moi, pourtant, je suis très très jeu. Attention, je me suis refusée depuis maintenant pas mal d'années à avoir une console à la maison parce que
avoir une console à la maison, ça me lobotomise en fait. C'est que dès que j'ai une console, je sais plus faire que ça. Donc je mute en Demis Rousseau, je me laisse pousser la barbe, je sors plus. Donc je me suis refusée à avoir une console. C'est un peu comme une addiction. Et une addiction qui est néfaste, parce qu'à partir du moment que tu te coupes de toute vie parce que tu fais quelque chose qui te rend très addictif chez toi, ça devient de façon une addiction. Bon, c'est à échelle différente, c'est pas terrible, mais quand je te dis c'est limite, t'es au bout du rouleau, t'es crevé, mais que tu veux continuer ton jeu parce que tu veux finir ce que t'es en train de faire et que tu t'aperçois qu'il est 7 h du matin et que t'as joué toute la nuit, bah moi c'est un peu ça. Donc c'est pour ça, si tu veux, que je veux plus de console à la maison. Donc je lui ai pris en plus un jeu Mario. Voilà. Et j'ai bien, pour info, hein, pour la bonne affaire, j'ai bien cashbacké par rapport à Poulpeo avec l'achat chez Micromania. Mais grave, hein, j'ai quasiment 50 balles qui m'est revenu. 50 €, c'est pas négligeable, hein. Pensez à passer par les sites de cashback pour récupérer des petits sous. Et j'en profite au passage pour vous remercier pour les nombreux passages par le biais de Poulpeo que vous faites avec mon lien. Parce que je sais que ça vous rapporte à vous, mais on va pas se mentir, ça m'apporte aussi à moi. Donc merci beaucoup. Ce sont des petits sous que je garde toute l'année. Et puis qu'après je débloque pour faire moult achats. Figure-toi de te figurer que j'ai pas attendu samedi ce matin. Je suis montée sur la balance parce que je me suis dit oh, ce soir il y a le réveillon, histoire de me peser juste avant le réveillon de Noël, puisque nous on mange que ce soir, hein. Il n'y aura pas cette année l'orgie de bouffe le 24, le 25 et parfois le 26. Cette année c'est ce soir et basta. Et je me suis pesée ce matin. J'ai été étonnamment surprise et dans le bon sens, parce que non, je n'ai pas perdu de poids, mais non, je n'ai pas repris. Je suis exactement au même poids que j'étais à ma dernière pesée chez la nutritionniste. Donc, je suis contente parce que je m'attendais objectivement, je m'attendais à avoir un... Oh, allez, on va être large à un plus 1,5 à peu près. Eh ben non, écoute, alors ça veut dire que je me suis fait, comme je t'ai dit, en fait, c'est pas que je me suis fait plus plaisir, peut-être en termes de quantité, mais j'ai essayé de laisser un peu ma balance alimentaire de côté. Ça ne me pèse pas de faire ça. C'est un, on va dire que c'est un deal, c'est un pacte avec ma nutritionniste, hein. Elle me donne les clés de son travail, de ses connaissances, et moi, je dois appliquer ça. C'est un respect mutuel, mais c'est vrai que j'ai eu tendance à me servir sans trop peser et compagnie. Mais ça veut dire que c'est plutôt très encourageant, parce que même là, sur ce mois de décembre, en faisant un peu moins gaffe, bah, j'arrive quand même à rééquilibrer un peu. Mais c'est pas le but. Pour l'instant, il n'est pas encore temps de... On n'est pas arrivé à la stabilisation, l'équilibrage et quoi que ce soit. Il faut que ça continue, hein. J'ai encore du temps devant moi, hein. Je te rappelle que avec ma nutritionniste et avec le bilan qu'elle avait fait me concernant, elle m'avait donné un objectif final qui se ferait sur 3 ans. Étant donné que je l'ai vu en mai 2019, ça nous fait que j'ai encore jusqu'à mai 2022 pour faire ce que j'ai à faire. On est pas mal, on est pas mal. Bah oui, bah oui, ah oui. Je me suis fait un petit peu, hein, je suis pas déguisée, hein, je suis pas en Blanche-Neige, hein, on croirait un petit peu, hein. Bon bah forcément, pas, j'ai juste mis un voile de... D'ailleurs, il faut que j'estompe un peu. Pourtant, j'ai estompé, mais avec la caméra, ça se voit beaucoup. J'ai mis un voile de fard à paupières. J'ai fait un lissage cheveux, fond de teint et compagnie. Et puis, j'ai mis le fossile. Je me passionne pour cette histoire de fossile magnétique. Ça enlève toutes les idées reçues que j'avais sur le fossile magnétique. Un trait de liner magnétique, tu colles ça là-dessus. J'ai même pas d'outillage. Je me sers d'un manche de pinceau. Et c'est parti mon kiki, d'une facilité, vraiment je confirme, hein, d'une facilité déconcertante à appliquer. Et d'autant plus que moi qui n'ai jamais porté de fossiles, ça me gêne pas, je les sens pas. Donc voilà, je juste fait ça. Un voile de gloss un peu nacré sur les lèvres. Et puis ça ira bien. Déjà j'ai hésité entre ça et le pyjama, donc ça va. Et sans déconner les mecs, je trouve quand même que le fossile, c'est aussi une belle escroquerie, hein, parce que ça change, hein. Sans déconner, on dira ce qu'on voudra, mais ça fait, ça accentue vraiment le regard sans rien mettre, hein. J'ai pas fait de fard à paupières, je te dis, à part un voile de bordel qui brille au niveau de l'arcade, mais ça change quand même, ça change un peu la donne, hein. C'est-à-dire que
Si, comme moi, tu as des cils microscopiques, ça change tout. Hein. C'est bien, hein. Le maquillage, c'est bien pour ça, c'est que on escroque pas mal avec ça. On me dira ce qu'on voudra, oui, mais non, arrête. Arrête! Alors ma foi, au niveau de la tenue, je me suis pas cassé la railette. Hein. Un haut, ouais, rouge corail, col Claudine, un froc noir, coupé droit, là, enfin ouais, coupe droite, froc noir classique. Et avec ça, je vais mettre des bottines à talons. Et bien que les bottines à talons vont vite dégager pour mettre des chaussons une fois chez ma mère. Bon, comment te dire quoi? Simple. Simple sauf les fossiles. C'est le petit accessoire, la petite fantaisie du jour. Il en faut parce que... du mal à se mettre dans l'ambiance. Vraiment beaucoup de mal. Hein. Tu sais quel goût elle a, la régalade, après une soirée comme ça? C'est quand tu rentres, que tu vas à la salle de bain, que tu enlèves toute cette escroquerie, fossile et machin de ton faciès, et que tu laves, tu nettoies, tu enlèves, tu démaquilles, et tu relaves. Oh là là, la régalade, le moment de satisfaction. Il est ici 3h28 du matin, nous sommes donc, je suis là. Oui, on est là. Nous sommes donc officiellement le vendredi 25 décembre 2020. Et ma foi, une soirée qui s'est très très bien passée compte tenu du comité restreint auquel on n'était pas. Alors nous, on n'est jamais 35 à table, hein, mais c'est vrai que là, 4, ça réduit un petit peu les choses, mais ça s'est très très bien passé. Alors non, je ne céderai pas au plaisir vulgaire de cette société dépravée. Je suis pas le genre, hein, je t'ai jamais fait de vidéo en te disant je te montre mes cadeaux de Noël, tout ça, parce que je suis pas très fan de l'idée, mais je vais te montrer mes petits cadeaux que j'ai reçus, mes beaux cadeaux que j'ai reçus, parce qu'il y en a un en particulier qui va peut-être revenir à plusieurs reprises dans mes futurs vlogs. Alors, je ne vais pas te gonfler avec ça, mais comme ça fait partie des choses lesquelles j'aimerais faire l'apprentissage progressivement, je vais te montrer quand même pour que tu puisses psychologiquement t'y préparer. Bon, alors, je te cache pas que là, il est un petit peu installé, là-bas, que je te pousse, parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir ça, et que ça prend un petit peu de place dans mon tout petit intérieur, hein. Donc... en santé, avec le banc, il y a de quoi mettre les partitions et aussi un iPad, parce que j'ai un iPad, donc je vais pouvoir aussi télécharger des partitions dessus. Il y a, ce qui n'est pas dessus, il y a un casque et un micro. Voilà. Donc, j'ai pour projet de sortir mon album courant 2021. Ensuite, j'ai eu cette fabuleuse machine à tout faire, pour faire du pain, de la brioche, enfin, je peux même faire des baguettes là-dedans. Absolument sensationnel, Moulinex. Voilà, je suis ravie de ça, je m'y attendais pas non plus, donc je suis super contente parce que je vais pouvoir faire mon pain à mes goûts, mon pain au lin, mon pain aux graines de chanvre et tout ça. J'aime bien les pains un petit peu, je parle pas fort parce qu'il y a le voisin dessus qui dort, mais j'aime bien les pains spéciaux, donc là je vais pouvoir me faire plaisir. Tu vois, tu as de quoi poser, tu mets ça dans ta machine à pain. T'as des petites choses comme ça pour mettre tes baguettes, des ustensiles, franchement c'est super bien foutu et tu poses ça. Alors faut que je lise précisément parce que j'aime pas utiliser du matos sans lire, mais je trouve qu'elle est très bien foutue. Là j'ai encore rien installé, mais si tu veux, tu vois, ça te fait une grande cuve
Enfin, bref, tu connais... Je connaissais bien les machines à pain, j'en avais une, mais elle n'était pas comme ça. Là, quand même, elle a pas mal de fonctions relativement intéressantes. Et un dernier petit cadeau avec des cotons lavables réutilisables, une éponge konjac et une crème pour le visage. Voilà. Bah écoute, hein, moi je suis ravie. En tout cas, ça c'est fait et aujourd'hui c'était pas chose simple. J'ai procrastiné mon pote, mais si tu savais d'une force. Et en plus c'est encore moins évident parce que quand tu es un petit peu, je traînais un petit peu sur les réseaux sociaux aujourd'hui et c'est vrai que on va dire que 60% des contacts que je suis, des gens, des personnes que je suis, étaient aujourd'hui normales. Hein. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit sur Instagram, faut pas vous laisser abattre par les têtes de cons qui essaient de vous saper le moral, parce que tête de con que je suis, hein, c'est ce que je disais sur mon post. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que tu te sens tellement en fait comme une extraterrestre quand tout le monde est dans la cuisine, les petits biscuits, We Wish You Merry Christmas, Maria Carré, et que toi, c'est un petit peu, tu sais, pour faire quoi que ce soit, aller te laver, aller te préparer, aller te trouver des fringues, t'es toujours en mode... voilà, c'est ça, c'est l'humeur du jour un petit peu sous-jacente, ça a été... oh allez, je prends un café puis j'y vais. Oh allez, je fais ça puis j'y vais. Tu sais, tu recules l'échéance. Et puis finalement, comme chaque année, hein, dès que je suis en famille et que on est autour de la table, on est content d'y être, hein, finalement. Hein. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que toute la pêche que j'ai pas eue aujourd'hui, je l'ai là, maintenant, à 4 h du matin. Voilà, je suis tellement contente que ce soit fait que là, je te retournerai la baraque, dis donc. C'était bien et c'est fait. Donc, bah c'est tout. Je te dis pas demain puisque je t'ai dit qu'on était le 25, mais peut-être à tout à l'heure. Bonjour ma petite YouTube World. Bon, on est toujours vendredi. Hein. La nuit fut très courte. Et là, je filouche chez ma mère pour la deuxième micro-salve. Calme et sérénité de la route, hein, toujours la même chose. Bon, même si ça roule beaucoup moins. Là, objectivement, j'ai rarement vu la route comme ça, je te montre. Look at. On se bat pas quand même, c'est-à-dire. Alors tu sais, je t'ai dit, bah je crois que c'est dans ce vlog, hein. Non, l'autre d'avant, je sais plus, je t'ai dit qu'on était passé par un artisan traiteur pour le buffet d'hier. Déjà, d'une part, c'était très bon. Alors l'artisan traiteur, c'est Traiteur Lefebvre, qui est apparemment très connu. Mais si tu savais tout ce qui nous reste sur les bras, alors qu'on a pris que un menu pour une personne. On a pris 4 menus, donc un menu par tête de pipe et le menu... Tiens, il y a un vendeur de vin ici. Le menu 25 balles. Il y a de quoi manger facilement, je te dirais pas 2 jours à 4, mais là aujourd'hui il reste de quoi manger à 2 à l'aise. Alors forcément, dedans tu avais, que je te dise pas de bêtises, amuse-bouche, entrée, les viandes, une salade, du fromage, les desserts. T'as pas tout ce qui est boisson, les alcools. Si tu consommes de l'alcool, bon nous on s'en tape un peu le coquillon à même le saladier parce qu'on boit pas d'alcool, donc même en réveillon on boit pas d'alcool. Donc 25 balles par tête de pipe, franchement, eh ben moi je trouve que c'est moins casse-gland, notamment pour ma mère qui est tout le temps en cuisine. Et puis bah, c'était top, c'était très bon. Dans cette ville, tu te casses la rélette à porter le masque, mais il n'y a jamais personne. Je sais pas, moi, je dois vivre dans un remake de Walking Dead, j'en sais rien. Oh, la baraque. Toujours bien cramée, hein. Ça n'a pas bougé, hein, depuis. Je sais pas les raisons, j'ai pas eu de suite, mais c'est resté dans le même état. Bonjour la YouTube World, enfin bonjour, tout est relatif, bonsoir, puisque nous sommes donc le samedi 26 décembre 2020 et qu'il est 20h03. C'est-à-dire que normalement, si tu veux, le samedi, à cette heure-ci, si le vlog n'est pas totalement programmé et tranquille, il est au moins en cours d'exportation. Là, il n'y a rien qui est fait. Le montage n'est pas fini. J'ai pas fait, je t'ai pas dit au revoir, on est samedi, il est passé 20h et rien n'est fait. C'est merveilleux, pourquoi à ton avis? Synthétiseur, application, et puis début d'apprentissage. Voilà. Et donc une fois que tu as foutu le nez dedans,
bah, c'est difficile de s'extirper. Donc aujourd'hui, j'ai passé le nez sur un clavier, mais pas le bon. Par rapport au fait que le vlog doit être en ligne à 8 h tout à l'heure. Alors, sans transition aucune, mon petit cadet, jeudi matin, à l'heure que je me rendasse à la boîte à lettres, je vis soudainement un colis. Alors, un colis auquel je ne m'attendais pas. Donc, Christine, si jamais tu as l'info, parce que je sais pas, est-ce que c'est moi qui t'ai donné l'adresse à l'époque du YouTube Wall ou tu as réussi à l'avoir par le biais de quelqu'un? Parce que je t'avoue que ou j'ai omis le truc, où il s'est tramé un petit quelque chose de derrière les fagots. J'ai reçu donc jeudi matin un cadeau confectionné par une créatrice qui s'appelle Les Bijoux d'Andrea. Et quand j'ai ouvert le paquet, j'avais déjà cette petite carte en m'expliquant un peu le pourquoi du comment, mais sans m'expliquer si c'était moi qui avais donné l'adresse ou non. Et en fait, dans cette carte, très brièvement, je vais pas te la lire parce que voilà, c'est toujours un peu personnel, mais Christine, qui est donc la créatrice des créations Les Bijoux d'Andrea, me disait qu'elle avait envie de me faire un petit cadeau, de me faire plaisir, parce que c'est toujours moi qui apporte le plaisir par le biais de mes vidéos, et je suis assez mal à l'aise avec ça par ailleurs, et qu'elle avait confectionné quelque chose de personnalisé pour moi. Et quand j'ai ouvert, je me suis dit c'est super joli, parce qu'effectivement elle a personnalisé les choses vraiment avec des éléments que j'aime. Donc j'ai reçu dans ce paquet ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cuillères à café, des petites cuillères que Christine personnalise, que Les Bijoux d'Andrea personnalise. Alors moi je suis très contente parce que ce sont des choses qui vont m'accompagner notamment dans mon thé, parce que tu sais, le café je mets pas de sucre donc je le touille pas, mais pourquoi j'ai l'habitude de touiller le thé? Peut-être parce que j'ai l'impression que ça distribue correctement les arômes. La première petite cuillère, c'est celle-là. Et je m'approche pour que tu puisses voir. Ce sont des livres. C'est très très bien fait, dis donc. Ce sont des bouquins. Et ce que tu ne vois peut-être pas, toi, au niveau du détail, je pense pas que tu puisses voir. J'essaie. Il y a Valérie Perrin, Lisa Jewell, des livres que j'ai lus, qui plus est, ça c'est fort. On est là, je suis là, il veut plus. Ça y est, le zoom, il a rendu l'âme le merdier. Ensuite, forcément, Blanche-Neige. Voilà. Je trouve ça très chouette. C'est hyper minutieux comme travail, hein. Et alors, le dernier, mes petits cadets, regarde ça. C'est Alf. Regarde comme il est bien fait, c'est fou. Très très chouette, les détails. C'est incroyable. Je suis donc allée jeter mon œil et j'en ai profité pour m'abonner à la page de Christine Les Bijoux d'Andrea pour voir un peu ce qu'elle faisait. Et je suis allée aussi jeter mon œil sur son compte Etsy. Et elle propose des boucles d'oreilles, elle propose donc des cuillères personnalisées. Elle propose aussi, j'ai vu, chouchou pour les cheveux. Elle propose des choses faites main, donc artisanales, que je t'invite à aller voir forcément en barre d'infos. Je te mettrai le lien de sa page Facebook suivi du lien de son compte Etsy. Et elle a joint à ça, je ne sais pas si tu vas pouvoir voir correctement, je ne pense pas. Et en barre d'infos, je te mets en barre d'infos, on va y arriver, hein, tout ce dont tu peux avoir besoin si tu veux aller jeter ton œil sur les créations de Christine, Les Bijoux d'Andrea. En tout cas, merci beaucoup Christine, ça me touche infiniment parce que quand on s'y attend pas, ça fait toujours plaisir. Merci pour ces petites choses que tu vas voir relativement souvent, puisque je vais faire pas mal de dégustations de thé dans les jours à venir, donc elles vont forcément m'accompagner. Merci beaucoup. Écoute, que te dire sur cette semaine si ce n'est ça c'est fait. Ça c'est fait. Pas grand chose parce que moi je suis tellement en mode jubilation que ce soit terminé au niveau de Noël, du réveillon Noël, même s'il y a des résistants sur Instagram qui résistent avec Maria Carré. Pour moi c'est fait, oui. Les plantules qui étaient près de la porte sont arrivées là, t'as vu? Comme Mrs. Easton elle en a fait. T'as vu comme elle grandit? T'as vu comme elle se sent bien? Même les orchidées, hein, ils vivent leur meilleure vie. C'est-à-dire qu'on fait attention à ces
à ses colocataires. Mes colocataires, j'y tiens, donc ils se portent tous très bien. Que ce soit les 2 ficus ginseng, que ce soit le yucca, que ce soit les 3 là et les 2 araignées, j'appelle ça mes araignées là, les chlorophytum, tout le monde se porte très très bien. Je veille au grain. Oui, donc je te disais que ce joyeux monde avait atterri là parce que à la place j'ai mis santé, parce que c'était ça, ou je le laisse au milieu de la pièce. Voilà, parce que je pouvais pas, je l'avais placé de façon éphémère, momentanée devant le radiateur, mais bon, un appareil électrique devant un radiateur, ça va aller les conneries. Sinon, à part ça, rien d'autre, c'était très intéressant. On va se quitter là parce que c'est-à-dire que me reste le montage à faire et qu'il est 20h19 et que je sens que je suis pas couchée, hein. Et puis, comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain si tout va bien les petits cadets. Et il faut que ça aille bien, écoute, yada, des bisous.